Non mais là, ça craint vraiment. Là, je suis d'accord, c'est pas normal. Et puis venez pas m'enfumer avec vos conneries d'énigmes. Ça, c'est le piège fatal. Le colès-rossaire. Si on attend, il y a peut-être un monstre qui va débarouler. Mais rien du tout, c'est daubé du cul, je vous dis. On tombe sur le fric comme ça, du premier coup. On s'est même pas fait un corps au pied. Faudrait peut-être pas nous prendre pour les cons non plus, hein. Salut à tous, juste ce petit message en début de vidéo pour vous rappeler que vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch. Tous les jours, je stream quasiment du mardi au samedi en soirée, sauf le samedi où on est en après-midi. Je vous propose plein de choses sur Twitch, venez nous rejoindre. Si vous voulez soutenir également la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou alors à participer à la cagnotte si jamais vous voulez aider à acheter de nouveaux décors ou une nouvelle armée qui sont en projet pour l'instant. J'ai besoin de vous. Merci à tous et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur, une nouvelle bataille et un nouveau scénario. Et un scénario dur sa mère. Très compliqué. J'ai testé, donc vu que j'ai reçu le gros livre de règles V8, j'ai pu tester le scénario Dernier Carré. Un scénario dernier carré, alors en quoi ça consiste? Vous avez une zone de déploiement de 18 pas par 18 pas au plein centre de la table et vous devez choisir votre armée de défense sans aucune restriction. Donc vous pouvez faire une armée intégralement composée de seigneurs et de héros. Vous posez en plein centre de votre zone de déploiement un objectif qui est votre objectif, on va dire vos couleurs, qui vous permet d'être indémoralisable à 6 pas autour, et en face votre adversaire a 33 à 3 fois plus de force que vous. Lui il a les restrictions de base et le but c'est que vous allez mourir. Il n'y a pas d'autre choix. Vous avez aucune chance de gagner techniquement en défenseur, c'est pour ça que je joue défenseur et que Maxime qui est venu jouer jouera mon adversaire, et le but c'est de tenir le plus longtemps possible. Si jamais un ennemi arrive au contact de vos couleurs, de votre objectif de centre, et bien ça le détruit et vous perdez la notabilité, enfin l'indémoralisable. En gros, c'est un scénario où il faut tenir le plus longtemps possible. Et bien entendu, pour faire un dernier carré, je vous ai sorti une liste d'armées de seigneurs nains, de nains, et en face, eh bien, il y aura presque 4000 points de Skaven. Très violent. En gros, il y a 1300 points de héros nains contre presque un peu moins de 4000 points de Skaven, donc c'est assez violent. Les listes d'armées, alors j'ai un seigneur monté sur bouclier avec plus une attaque, la x2 en force, et si jamais l'endurance de l'ennemi est de 5 ou plus, l'invulnérable de 4, les plus de PV grâce au bouclier, la rune de pierre qui monte son armure à 1+, en gros le tank. J'ai pris un seigneur forge rune avec un bouclier, les attaques enflammées à un souffle force 4, une petite rune de pierre sur son bouclier et la rune tueuse de sort classique. J'ai ensuite une tueuse de démons avec frappe toujours en première, attaque enflammée et plus une attaque et frénésie, donc DPS à mort. En héros, parce que j'ai pas pris que les seigneurs en héros, j'ai pris un maître ingénieur avec arquebus naine, rune de pierre, plus 1 en PV et endurance, et l'armure, donc qui monte à 3+ avec tout ça. Un Tan avec plus une attaque, le bouclier, le touche toujours sur 2+ et la rune de pierre. Un autre Tan, alors là c'est une petite création de ma part, qui a la foreuse à vapeur. En gros c'est seulement une amélioration des mineurs normalement, mais je lui ai donné parce que je voulais voir ce que ça donne. Je lui ai donné l'anneau qui permet de faire aussi un souffle de force 4. Et il a une charge de démolition, sauf que la charge de démolition, normalement, c'est une figurine par mineur qui peut lancer une touche force 4. Et bien lui, c'est, au lieu de payer ça 4 points, il l'a payé 20 points. Et il peut faire une fois par bataille un jet qui dévie de 1d6. Il doit devoir faire un jet pour toucher, ensuite ça dévie de 1d6. Ça a une portée seulement de 6 pas. Et c'est le petit gabarit de force 4 qui explose. Voilà, c'est une espèce d'amélioration de la charge de démolition. Et pour finir, un Tan GB avec un bouclier avec la rune de pierre et la rune majeure de Gruni. Voilà, donc toute une famille de nains qui est foutue, hein, qui est encerclée par une énorme armée de Skaven. L'armée de Skaven commandée par Maxime, eh bien c'est un prophète gris sur cloche hurlante. Alors niveau 4, mais vous allez voir que la magie ne va pas servir à grand chose sur cette bataille. Il a eu la malfoude, l'invocation de crevasse, il a eu la décrépitude je crois, et il a eu la peste. Derrière après un verminarque, là aussi niveau 4, avec malfoudre, avec frénésie mortelle, avec les attaques empoisonnées et la décrépitude. Je crois bien. Ensuite, un chef GB en héros avec une hallebarde de bouclier et de l'armure lourde. Un prêtre de la peste sur creuset avec l'encensoir. Donc déjà 2 énormes trucs, cloche hurlante creuset, alors qu'il n'y a que des héros tout seuls en face. C'est horrible. En unité de base, la fléchette de rat géant.
que des guerriers des clans, pas d'esclaves, parce qu'il fallait des points, et en fait j'ai sorti tout le terrier Skaven en fait. Il n'y a que les équipes d'armes que j'ai pas sorties, sinon j'ai sorti toutes mes armées Skaven, même celles que Sacré-Point m'a laissé pour la chaîne. Donc il y a 40 guerriers des clans, 35 guerriers des clans, 2 fois 20 guerriers des clans, 35 vermines de choc qui poussent la cloche, en unité spéciale 25 moines de la peste qui poussent le creuset, 2 fois 6 rats ogres avec 3 mètres de meute, et en unité rare 2 abos, 2 rues infernales, 2 canons malfoudre et une catapulte de la peste. Bref, c'est imbattable. Hein, avec l'armée, c'est impossible de gagner avec une armée composée déjà de 3 fois moins de force que l'adversaire et en plus composée que de héros. Le but en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est de tenir le plus longtemps possible. Je vais devoir donc tenir le plus longtemps possible avec mes nains. Ça va être horrible, surtout que le déploiement, bah, comme vous le voyez, mes nains se sont déployés dans la ruine. Alors attention, c'est bien une ruine, ce n'est pas un bâtiment. Tu n'as pas le droit de mettre un bâtiment sur cette carte de dernier carré. La zone de déploiement des 18 pas par 18 pas des nains, bah, je l'ai tout centré autour du trésor, hein, pour gagner le plus de temps possible. Parce que imaginez bien que pour seulement arriver à une égalité, je dois tenir jusqu'au tour 5 ou 6. Rien que pour l'égalité. Donc ça va être extrêmement compliqué, surtout qu'en plus le premier tour est pour les nains, pour le défenseur, donc très très chaud. Voilà, la magie, vous allez voir, ça va être extrêmement compliqué pour les Skaven. Parce que, sachant que c'est pas des régiments en face, essayer d'enlever un PV à chaque fois sur un héros, bah, c'est pas génial. De plus, étant donné qu'ils ont une énorme supériorité numérique, Maxime a essayé de faire un petit peu l'or, c'est-à-dire que le creuset, tout ça, la cloche hurlante, le verminarque, il ne veut les faire attaquer vraiment qu'au dernier tour vers l'égalité, quoi. Si jamais je tiens jusque-là, je tiens à préciser, il va d'abord envoyer sa piétaille, hein, mourir au combat, et quelques-uns de ses monstres pour tenter de percer les lignes. Bien. Le déploiement, comme vous le voyez, j'ai mis... il a été sympa, il a déployé un petit peu les trucs assez lore, c'est-à-dire que la tueuse, elle est vers les abos, le verminarque, tout ça. Le tannin classique, il est en direction des roues infernales. Le nain mineur, il est plus vers les pestiliens. Le roi et sa GB sont devant la cloche hurlante et tous les guerriers des clans. Tandis que le forgerune, lui, se tourne plutôt vers les rats ogres. Donc gros déploiement. Quand tu vois la table comme ça et quand tu vois que j'avais 6 figurines et l'ingénieur il est tout en haut de la ruine, bien sûr, que j'avais 7 figurines, c'est compliqué. c'est très oppressant et vous allez voir que ça va être très compliqué. Donc le premier tour est parti pour les nains. Alors pour mes nains, j'utilise le principe que les murailles en fait, les murets empêchent tout ce qui est roue infernale de venir m'encaisser tout de suite. Je sors un tout petit peu de la ruine à peine pour provoquer un petit peu tous les Skaven et pour pouvoir peut-être me laisser une option de repli légèrement si jamais je dois me reformer. Mon forgerune se dirige vers les rats ogres, mais je reste toujours à 6 pas du coffre pour que tout le monde soit indémoralisable. La tueuse se dirige vers les abos, je me mets à 15 pas à peu près, et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Directement en phase de tir, l'ingénieur tire à l'arquebuse sur le verminarque, le touche, mais ne le blesse pas, c'est dommage. Pour ce qui est du reste, il n'y a rien d'autre, les tours vont être extrêmement rapides, même pour les Skaven. Donc le premier tour des Skaven, aucune charge n'est tentée et directement les mouvements aléatoires. Les roues infernales avancent très légèrement finalement, il y en a une qui reste bien en plein milieu des moines de la peste et des guerriers des clans, c'est parfait. Et l'autre qui avance légèrement et qui en fait n'avance pas suffisamment et s'approche... Et en fait est plus proche du verminard que du tannin, donc elle est à un pas de décalage entre les deux, donc c'est vraiment parfait, c'est-à-dire qu'il va devoir tester pour empêcher que ses abs tapent son verminard, donc ça c'est génial. Et les abos, les deux abominations, il y en a une qui fait 14 et qui s'arrête juste à un pas de ma tueuse, et l'autre qui fait 12 pas, donc bon bah c'est parfait. Derrière après, il n'y a qu'une seule charge qui réussit, c'est les guerriers des clans qui impactent, surtout le plus petit régiment, qui impacte le roi nain direct premier tour, donc ça me fait pas trop peur, le roi nain il est largement capable d'encaisser les guerriers des clans. Le reste après, les régiments de 40 et 35 s'approchent très légèrement. Les rats ogres viennent en escalier, tandis que les deux énormes constructs, eux, s'approchent simplement. À la magie, il fait 4 seulement à la magie, Maxime, donc c'est plutôt bien pour moi. Il tente tout de suite une malfoudre avec son verminarque sur le Tan qui est face aux roues infernales. Il se loupe, enfin il le passe mais je le dissipe avec tous mes dés, et derrière après il tente une décrépitude qui échoue avec son prophète gris. En même temps il avait jeté pas beaucoup de dés, donc c'est plutôt logique que ça échoue. Il l'avait jeté sur mon roi nain, c'est assez logique de faire ça. Sur mon tan nain pardon, face au roue infernal, c'est assez logique vu qu'il veut essayer de percer la ligne complètement.
Au tir, alors il va essayer de retenir les tirs de ses roues infernales et il échoue les deux. Il échoue les deux. Il y a la roue infernale qui est à côté du creuset qui balance 3 tirs de force 10 dans le régiment de moines de la peste et qui explose 3 moines. Et il y a l'autre qui est à côté du Verminarque qui balance de la force 6, et ça c'est super cool sur le Verminarque. Il n'en blesse pas un, et donc il fait 2 touches automatiques avec ses éclairs. Ils sont tous à moins 1 d 6 PV, je le rappelle bien. Hein. Il touche le Verminarque 2 fois. En gros, il le blesse 2 fois force 6. Il passe une invue 5+, et heureusement, et derrière, il enlève 4 PV sur son Verminarque avec un seul éclair 1 d 6. N'y aurait-il pas trahison prévisible par les Skaven? Nous n'en savons rien sur le Verminarque. Derrière, après, au tir, les 2 canons à Malfoudre. Il y en a un qui tente de tirer sur Leuthane Foreuse, qui est en pleine ligne de mire. Sauf que je l'ai aligné avec le décor qui est infranchissable devant. Le premier canon se met à 4 pas, il fait 6 et 2, donc il tire complètement dans la ruine et ne fait aucun dommage. Et derrière le deuxième, lui, il tire bien à 4 pas devant, donc il se met vraiment pile poil à 1 pas et demi, je crois, ou 2 pas devant le Tannin. Et après, derrière, il fait un incident et le rayon s'évapore. Donc franchement, les 2 canons parfaits, et la catapulte, elle tente de tirer en plein milieu des nains, mais dévie, touche Montane Foreuse et ne fait rien. Donc tout va bien. C'est cool. Les tirs nains, vous allez voir, et la magie va être extrêmement... tir et magie des Skaven va être extrêmement compliqué. Surtout qu'en plus, ils encerclent l'ennemi et qu'il a eu un petit peu peur de tirer dans ses troupes. C'était pas vraiment un vrai Skaven. Au corps à corps, le roi nain contre les guerriers des clans. Les guerriers des clans ne font absolument rien sur le roi nain, et le roi nain en explose avec ses porteurs de boucliers, je le précise bien, 5 guerriers des clans, ce qui fait qu'ils gagnent au résultat de combat. Les guerriers des clans perdent de 1 le combat, bon ils sont indomptables, hein. Ils testent et ils font 8 et 9 au commandement, sachant que leur général était trop loin, le général étant le prophète gris. Ils échouent en fait leur test de commandement, ils s'enfuient, et ce qui est parfait, c'est qu'ils traversent derrière le régiment énorme de guerriers des clans qui sont 40, et les font paniquer et les font s'enfuir de table, donc c'est vraiment parfait. Le roi nain vient déjà de repousser sans aucun dommage les ennemis. Le tour 1 est passé. Ça va être plus compliqué. Tour 2 des nains, je me dis, ça sert à rien de me faire charger par tout ce qui arrive en face, les roues infernales et les abos, donc autant que je charge moi-même. J'envoie la tueuse sur l'abomination qui est à 1 pas d'elle, et mon tas de nains qui est vers la roue infernale qui est la plus proche du Verminarque. Derrière, après, je ne fais aucune autre charge, je préfère me faire charger, tant pis pour moi. Au tir, l'ingénieur tire à nouveau sur le Verminarque et ne le blesse pas non plus. Il le touche encore une fois, mais il ne le blesse pas. C'est assez chiant. Et pour après, je ne souffle pas avec ceux qui ont le souffle, bien entendu. J'attends, hein, je veux le faire plutôt au corps à corps. Ce qui est après les corps à corps. Alors au corps à corps, la tueuse arrive contre l'abomination de Malphos. Bon, les nains ont la haine des Skaven, donc j'ai au moins la relance. De toute façon, j'avais la First Strike. Donc vu que j'ai la First Strike et que j'ai une initiative qui est supérieure à une abomination de Malphos, je décide tout simplement de ne pas d'utiliser donc l'arme lourde, hein, vu qu'on peut utiliser arme lourde ou paire d'armes quand on est tueur. J'utilise arme lourde, mais vu que j'ai First Strike et arme fort toujours en dernier, eh bien j'utilise mon initiative. J'attaque, j'ai donc plus 1 en force, c'est-à-dire que ma tueuse en fait est hyper vénère. Elle est hyper vénère, elle balance 6 attaques qui touchent tout, et ça c'est vraiment génial. Et derrière après, je passe toutes les blessures, endurance de 5 contre force de 5, c'est du 4+, je passe toutes les blessures sur labo, elle a attaque enflammée, l'abomination de Malphos, et one shot par la tueuse, tour 2. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu mes jets, j'ai fait putain, qu'est-ce que c'est que ça? Donc elle oblitère une abomination de Malphos. Serait-ce une Olga? On ne le sait pas. Magnifique, vraiment super. Bon, par contre, après, quoi que je fasse, l'abomination qui est à côté, elle va pouvoir venir charger la tueuse. Et là, ça va être compliqué, touche d'impact, piétinement, etc. Ça va être très très dur. Donc, je replace simplement la tueuse pour qu'elle fasse face à la deuxième abo. Ça va être compliqué. Je pense qu'un jet de dés comme ça ne sera pas refait avant au moins 1 an. C'était magnifique, c'était juste parfait. C'est la figurine d'Olga en plus, hein, que j'ai mise sur la table. Il n'y en aura pas d'autres. Hein. Il n'y en aura pas d'autres. Derrière après, c'est par contre le tas de nains qui a chargé la roue infernale. Alors j'y vais pour avoir le plus 1 en force, pour qu'elle n'ait pas ses touches d'impact et qu'elle ait des malus au commandement. Je lui fais moins 2 PV comme avec un tank qui n'a que 4 attaques. Malheureusement derrière, elle réussit son test de commandement et me bloque mon tan, et ça me fait chier parce qu'en plus elle me blesse pas, c'est l'avantage. Mais là je suis vraiment dans la pampa parce que il y a une deuxième roue infernale à côté.
La contre-charge va faire mal dès le tour 2. Hein. Donc tour 2 des Skaven, les charges, bien évidemment. Maxime envoie la roue infernale pour aider celle qui est blessée contre le tas de nains. L'abomination arrive à charger, bien entendu, la tueuse. Les Raogres, un des régiments de Raogres charge le Forge-Rune. Le gros régiment de 35 guerriers des clans charge le roi. Et un régiment de 20 guerriers des clans charge le Tan Foreuse. Ce qui fait qu'il ne reste plus que non impacté au corps à corps, le Tan GB et l'ingénieur. Tout le reste est déjà bloqué au corps à corps, donc c'est assez compliqué. À la magie, ils font 6 seulement, alors qu'il y a 2 énormes niveaux 4 et un niveau 1, donc c'est assez compliqué. Ils tentent la décrépitude à nouveau, mais là sur le Tan avec Foreuse Malpierre, Foreuse quoi, je suis débile, Foreuse arme lourde, mais il ne réussit pas parce que j'utilise tous mes dés pour le dissiper. Et derrière après il tente la malfoudre sur l'ingénieur avec le verminarque et il me fait 2 touches force 5 et m'enlève un seul PV. Donc bon voilà, ça va être très compliqué, hein, ça va être extrêmement compliqué. C'est, comment dire, vous imaginez pas à quel point c'est frustrant, surtout qu'en plus le maître ingénieur il a plus 1 en endurance et plus 1 PV grâce aux runes, mais wow, c'est très dur à supporter de voir tes mecs mourir les uns après les autres et que t'as aucune chance de gagner, hein. Franchement c'est terrible. Au tir, les 2 canons Malfoud tentent de tirer sur le porteur de l'AGB et les 2 canons le loupent. Ils vont, il y en a un qui est trop court et l'autre qui est trop loin. Techniquement trop loin, il devrait toucher l'ingénieur qui est derrière, mais même le trait va juste derrière l'ingénieur et va même juste derrière le corps à corps avec la tueuse. Donc c'est vraiment assez pourri, assez pourri comme tir. Mais bon, on fait ce qu'on a. Hein. La catapulte ne décide de même pas tirer parce qu'il a trop peur de toucher ses unités. Petit joueur Skaven. Donc on passe après au corps à corps. Au corps à corps, la tueuse qui affronte l'abomination de la fosse ont déjà les touches d'impact. Il m'enlève 1 PV avec les touches d'impact parce qu'il fait que un petit 3. Donc 1 PV avec les touches d'impact, c'est déjà ça sur la tueuse, sachant qu'elle n'a pas d'armure. Ensuite, à l'initiative, la tueuse frappe et arrache 4 PV sur l'abomination de Malphos avant qu'elle puisse frapper. Par contre, après, elle fait les points. Les points, il ne fait que 3 attaques à 2D. Il fait que 3 attaques des points. Donc, il martèle la tueuse et il enlève un autre PV. Et derrière, après, par contre, c'est le piétinement furieux à force 6 qui finit de tuer la tueuse, qui lui fait une dernière attaque, une ultime attaque, évidemment, et qui la laisse à un seul PV. Donc chaud, hein, chaud, la tueuse, elle a arraché, eh ben, 11 PV. 11 PV dans les abos, je crois bien. Brutal, mais elle n'aura pas survécu assez longtemps. Elle a rempli son serment de tueur. Derrière après le roi qui est attaqué par un énorme bloc de guerriers des clans. Rien ne se passe sur le roi et le roi en tue 4 je crois de mémoire, 5, il en tue 5 pardon avec ses porteurs. Ça reste là, le roi est indémoralisable, pas de souci. Le Tan Foreuse qui est attaqué par les Skaven, j'hésite à utiliser mon souffle à ce moment là. Pas mon souffle, non, pas mon souffle, j'hésite à utiliser en fait mon... ah si, c'est lui qui a le souffle. J'attends un petit peu, et je décide de taper un peu dans la masse. Malheureusement, il loupe énormément d'attaques en fait. Il loupe, malgré la haine, hein, il loupe plein d'attaques, ce qui fait qu'il n'en touche qu'un seul. Et je fais le 1 pour blesser, ce qui est très pourri. Par contre, après derrière, les Skaven ne me font rien au corps à corps. Ensuite, c'est le Tan qui est attaqué par les 2 roues infernales. Je vous fais même pas de dessin. Il se fait one shot. Et en fait, il se fait one shot non pas au corps à corps, mais par les zaps. Les zaps, il y en a un touche force 8 qui le zappe direct avant qu'on fasse quoi que ce soit. C'est même au début du tour. Et ce qui fait que les roues infernales sont bloquées là. Mais c'est l'horreur. Hein. Le Tan qui meurt par les zaps avant même le corps à corps, c'est terrible. Le corps à corps après par contre du Forge-Rune contre les nains, là par contre contre les Raogres, je décide là par contre d'utiliser, parce que c'est un seigneur Forge-Rune, hein, je décide d'utiliser le souffle force 4 que j'ai eu grâce aux runes attaque enflammée. Je fais un 11 d'attaque, j'arrache 5 PV dans les Raogres, les Raogres me tabassent et m'enlèvent seulement un tout petit PV, et derrière je finis le Raogre qui était blessé, ce qui fait qu'en termes de résultat de combat, eh bien, je gagne. Je mets en fuite les Raogres, je décide de rester sur ma position, et je vois en face de moi un autre régiment de Raogres, mais là j'ai plus le souffle. Ça va être très compliqué, hein, très compliqué, surtout qu'on est qu'au début, à la fin du tour 2.
Début du tour 3, les nains ne font rien, hein, je ne fais rien, je reste à position. Au tir, je tente d'arracher le dernier PV de l'abomination de Malphos avec l'ingénieur, je tire, je la blesse, je la touche, je la blesse en plus parce que je fais un très beau 5+ à la blessure. Malheureusement, la régène est utile à ce moment-là et je ne peux pas tirer, je ne peux pas blesser la labo qui réussit sa régénération. C'est assez chiant. Derrière, après au corps à corps, j'hésite, mais c'est à ce moment-là que je souffle avec mon Tan foreuse. Je fais 7 à la au souffle, j'en tue 3, je frappe après avec mes attaques, j'en tue 2. J'en tue 4 au souffle et 2 au corps à corps. Donc bon, les Skaven perdent parce qu'ils me font toujours rien sur le foreur, mais ils sont mis en fuite, etc. Mais le foreur a des roues infernales qui arrivent sur son côté et le creuset devant lui, ça va être compliqué. Je contrecharge quand même, j'ai oublié de le préciser, avec le porteur de la grande bannière sur le régiment qui est contre le roi nain. Le roi nain et lui arrache quand même 5, je ne loupe pas d'attaque avec le roi qui a pu la haine, 5 guerriers des clans. Et ils ne font rien sur mes héros nains, donc ça reste là. Pour ce tour, il me reste plus que 3 héros nains qui ne sont pas au corps à corps. Mais tout le monde me voit, ça va être extrêmement compliqué. Au tour 3 des Skaven, la charge de l'abomination de Malphos dans les ruines qui impacte l'ingénieur, la roue infernale qui impacte le Tan Foreur et les Raog qui impactent à nouveau l'ingénieur, le maître forge rune, pardon. Les autres Skaven approchent bien entendu, les rats géants, le verminarque, les guerriers des clans, le creuset, la cloche hurlante, tout ça. Il n'y a plus personne pour tirer, la magie, il tente la frénésie mortelle sur les guerriers des clans qui sont contre le roi nain et le GB. Je la laisse passer parce que c'est des attaques force 3, ça va pas me faire gros de dommages. Et derrière après il tente encore la décrépitude sur le roi nain et là par contre je la dissipe avec tous mes dés. Donc bon, ça va, c'est plutôt ça. Au tir, il n'y a rien d'éligible et il ne peut pas décider de tirer parce qu'il n'a pas d'esclaves dans ses régiments. Mais en même temps il fallait ça parce que sinon j'avais pas les points pour les 4000 points. Donc directement au corps à corps, les tirs de la zappeuse, les zappes pardon de la roue infernale qui sont juste derrière, zappent quelques guerriers des clans à force 6 et l'autre fait de la force 2 sur le Tan et donc ne lui fait rien. Mais derrière après au corps à corps, les touches d'impact explose le foreur sans ménagement, il me fait 6 touches d'impact force 6, donc directement ça m'explose. L'abomination de Malphos fait l'avalanche de chair sur le Tan, enfin sur le maître ingénieur et ne le tue pas, elle me frappe et tout ça, mais je suis dans une ruine. Elle me fait un seul pétillement furieux et elle m'enlève en tout un seul PV. Je m'en sors super bien avec l'ingénieur. Il est indémoralisable, il la bloque, il la tape, il la blesse à nouveau, mais ne la tue pas à cause de sa régène. D'ailleurs après, les Raogres frappent le forge rune. J'ai arme lourde en plus. J'ai pas arme lourde, j'ai arme et bouclier, mais malheureusement le nombre d'attaques qu'ils me font ce coup-là me tue le forge rune. Ils font une charge irrésistible et viennent impacter le flanc du roi et de la GB. Ça commence à sentir extrêmement mauvais. Et l'impact du roi, enfin l'impact des Raog sur le roi et le GB qui tient les gars des clans, il me reste plus que 2 nains, enfin 2 nains plus l'ingénieur qui est presque mort. Ça va être extrêmement dur. Je tiens, hein, j'arrache quand même un Raog ennemi avec le roi et le Tan arrache 1 ou 2 Skaven. Les deux sont indémoralisables et tiennent, mais ça va être extrêmement compliqué pour ce tour là. Donc voilà où on en est à partir de ce combat là. C'est compliqué, c'est très compliqué. Bon, on est au tour 4. Au tour 4, j'ai quasiment plus rien du tout, hein, c'est terrible. Tour 4, bah, j'ai rien d'autre à faire à part tenir. Mon roi contre les Raogres bah, commence un petit peu à fatiguer. Il ne fait pas beaucoup d'attaques, il n'en blesse que 2 PV seulement, parce qu'ils ont endurance de 4 et pas endurance de 5. Le Tan continue un petit peu de meuler dans les Skaven, mais ne fait pas grand chose. Arrivent les unités de base. Alors techniquement, les attaquants pouvaient avoir ces unités de base. Dès qu'elles sont entièrement détruites, reviennent au tour d'après. On l'avait pas fait parce qu'on s'était dit que ça servait pas à grand chose. Donc il y a l'arrivée des Skaven au tour 4, des Skaven qui reviennent, des unités de base seulement, pas les abos et tout ça. Il décide de laisser simplement les Raogres et les guerriers des clans finir le plus longtemps possible le roi qui sont indémoralisables encore. Il avance avec son verminarque par contre à son tour dans les ruines et prend le trésor et donc enlève l'indémoralisable à mes héros. Mais ça veut dire quand même que il ne charge pas et donc que j'obtiens l'arrivée au tour 5.
Et au tour 5, eh bien, je décide de tenir le plus longtemps possible. J'arrache encore quelques PV dans l'Iraogre. J'en arrache 2. Enfin, j'en avais blessé un et j'arrache 3 PV en tout. Donc, ce qui fait que j'arrache presque un autre Iraogre. Les guerriers des clans tiennent encore une fois. Mes guerriers nains, grâce aux PV que j'enlève et que le roi tank le plus possible l'Iraogre, mais perd quand même un petit PV contre eux, eh bien, je gagne le combat. Les Skaven, par contre, restent parce que leur général est juste derrière eux et que la GB est pile poil à portée de 12 pas des guerriers des clans qui ont le moins de commandement possible. Donc ça tient, et arrive le tour 5 des Skaven où le Verminard, bah, lui, arrive dans le dos et charge le roi nain dans le dos. Je déclare un défi quand même, parce que c'est important, vu que lui, il n'en avait pas déclaré un. Mon roi nain le relève contre son Verminarque. Par contre, ça laisse Montagne GB tout seul, ce qui fait qu'il arrive au contact des Raog, et les Raog le bousillent. Donc finalement, le roi nain est le dernier debout au tour 5 face au Verminarque. Je frappe le Verminarque, malheureusement, bah, je lui fais quand même assez mal, mais il passe 3 invulnérables de 5+, c'est dégueulasse, et surtout il frappe bien avant moi. Il me frappe au premier coup, et il m'arrache, hein. En fait j'ai tapé avant parce que je voulais voir ce que ça donnait, mais voilà, faut pas rêver. Le Verminarque frappe, et il passe 2 attaques sur le nain, surtout qu'il avait en plus, j'ai oublié de le préciser, réussi une décrépitude que là je n'avais pas réussi à dissiper juste avant, ce qui fait que le Verminarque devient dégueulasse, et il m'arrache, surtout avec les blessures multiples de la vouge du Verminarque, m'arrache le roi nain malgré ses bonus de PV, et ça se termine là. Et ce qui est important, c'est que si tu regardes bien, eh bien j'ai tenu jusqu'au tour 5. Ce qui est à dire que c'est une égalité, tiens, chais. Voilà, donc tour 5, terminé. L'horreur, c'est horrible. Le dernier carré, j'ai fait que souffrir, hein. Aucune chance de gagner, c'est sûr et certain. Ils te le disent bien dans le jeu, hein, c'est impossible de gagner le scénario quand t'es défenseur. Et quand tu regardes la table finale, voilà, bah, le Verminarque qui est sur le trône, etc. Même moi, qui n'est pas un fervent défenseur absolu des 100% des nains, j'étais pour les nains, hein, bien entendu, vu que je jouais les nains, et surtout que je ne suis pas pour les Skaven dans des scénarios comme ça, eh bien, j'ai quand même arraché l'égalité à la fin du tour 5. Mais purée, quoi! Oh là là, terrible! Terrible comme scénario. Donc 4000 points contre 1300 points, je t'assure que ça fait très mal au fion, mais c'est très sympa à jouer. C'est très sympa à jouer. Donc cette petite équipe de nains, bah, n'a pas survécu. Ils ont fait un magnifique dernier carré, mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu une partie différente, etc. J'avais même pas pris de notes, donc là je fais tout de mémoire, donc excusez-moi si c'était un petit peu plus chafouin que d'habitude, mais c'est pas grave, c'était pour la beauté du sport. Merci à tous d'avoir suivi cette bataille. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch si ce n'est pas encore fait, venez nous voir sur Twitch, bon sang, il y a des super bons trucs, et on s'amuse, et en plus on ne fait pas que du Warhammer, pour ceux qui veulent changer un petit peu. Derrière après, on se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille. On va refaire du JDR en une session sur Twitch aussi, donc on va les voir encore une fois. Merci à tous, longue vie Battle Royale Battle, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre bataille, et sinon cet après-midi sur Twitch pour une bataille numérique. Donc allez, salut à tous, et à la prochaine. Ciao.